Et salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live de la Team WeWeb. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Salut Stan, j'ai juste baissé la musique, j'ai l'impression qu'elle est trop forte. Hop là. Salut tout le monde. Et pardon. J'ai juste dit salut tout le monde. Salut. Bah, Stan a l'air d'être là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat aujourd'hui? Est-ce que Stan est Regarde. déjà à Lisbonne? Stan est à Porto, il me semble. Peut-être qu'il est déjà à Lisbonne. Salut Thomas. Nice, ça fait plaisir de voir Thomas ici. Thomas qui va peut-être faire la prochaine certification WeWeb, il me semble. Tu nous as partagé une note de ses formules. Ouais, mais Thomas il utilise trop de JavaScript, c'est pas un vrai no-codeur. La qualité de la cam est clean. Écoute, c'est mon téléphone, Stan, et j'ai oublié que j'avais... En fait, j'ai peut-être le seul appart du monde qui a une LED au-dessus, enfin cachée dans le plafond. Du coup, je peux m'en servir pour faire un background. Genre, pas du tout prévu comme truc. Et j'avais complètement oublié pour les précédents lives, donc c'est cool si la qualité est bien. Lisbonne ce dimanche, nice. Bah vas-y, enjoy Lisbonne. Et d'ailleurs, Joyce, c'était comment les vacances? C'est pas mal. J'ai officiellement une cuisine dans ma maison en Normandie. Donc ça change la vie, Nice. quoi. T'as fait quoi comme plat dedans? T'as déjà fait quelque chose ou pas? Franchement, j'ai rien fait de ouf, quoi. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Ah si, non, bah du coup c'est pas dans la cuisine puisque j'ai aussi un barbecue maintenant. Du coup j'ai fait des petites saucisses au barbecue, c'était bien sympa le premier barbecue de la saison. Nice. Il y a Uber Eats en Normandie ou pas? Je crois pas, la pizzeria est ouverte 3 jours par semaine donc je pense qu'il n'y a pas Uber Eats. Il y a Xavier qui nous dit que t'es la reine des dragons. Et ouais. Écoutez, elle est dans Game of Thrones. Elle est à fond en ce moment. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah, je voulais continuer le Template Prélo. Moi, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de live, je vous avoue, je suis super. Je suis retourné sur le... Je suis retourné sur le site, enfin l'app, et j'étais en mode, attends, on en est où? Il va falloir que vous me rafraîchissiez la mémoire. Alors attendez, je vais vous mettre déjà sur le côté, comme d'hab. Hop là. Et je vais partager mon écran sur WeWeb plutôt que Xano, c'est mieux. Hop, voilà. Et voilà. Est-ce qu'on voit bien? Yes, ça a l'air d'être bon. Je vais laisser nos têtes à côté parce que la dernière fois on cachait quand même beaucoup de choses en bas. Le seul truc c'est que l'écran est plus petit et ça me saoule un peu Restream, je peux pas lui dire que l'écran prenne quand même plus de largeur. Yo, il y a trop de gens pour l'assertif, oui je confirme. Ça me fait des journées de fou. S'il vous plaît, soyez moins nombreux. Non mais ça fait plaisir en vrai. D'ailleurs, bah oui, annonce, tiens. Moi j'oublie des trucs. On a certifié nos premiers experts. Ils sont au nombre de 7. Si je me souviens bien, il y a Emeric, il y a Lucien, il y a David, Maël, Guillaume. Et... Xavier? Qu'est-ce que j'oublie? Xavier, bah oui Xavier. J'oublie Xavier. Donc, bravo à eux. Ils sont officiellement des experts WeWeb qui ont eu droit à leur petit diplôme. Un peu cheesy parce que j'ai pas trouvé de template ultra stylé. Faudra qu'on en design un plus tard. J'ai pas vu les diplômes. Bah j'ai pris un truc sur Canva, c'était le moins moche on va dire. Ouais, bravo à eux. Carrément. T'as des trucs bien Bah, stylés. y a des trucs bien stylés sur Canva, j'ai pas assez cherché. Ok, c'est moi alors. Ah non, 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 je dis, eux, ils ont fait des trucs hyper stylés. Ah oui, Les carrément. éditeurs. Bah d'ailleurs, il y a Jean-Philippe aussi, tiens j'ai oublié. JP de Trine qui a été diplômé. Et lui il est chaud pour nous montrer ce qu'il a fait en live. Je suis en train de voir avec les autres pour qu'ils vous montrent un peu ce qu'ils ont créé parce qu'il y a des choses qui ont été surstylées. Guillaume et Maël, moi, ils m'ont appris des trucs dans WeWeb, j'étais en mode ok, d'accord, on peut faire ça. C'était ouf. Et du coup, on va le montrer en live et c'est sûr, on va créer un showcase sur le site, sur notre site pour montrer un peu ce qui est possible de faire avec WeWeb. Donc typiquement ces applications, on a 2-3 clients aussi qui arrivent, qui vont avoir des applications qui sont publiques, parce que pour l'instant on a beaucoup de clients qui ont des apps privées, donc on peut pas vous les montrer. Donc là on va vous montrer les nouvelles apps publiques, notamment celle de Valentin pour Dove Analytics, je me souviens. Non, Dove, je sais plus quoi. Le Crunchbase du Web 3. Dove Matrix. Dove Matrix, voilà. Putain, je suis perdu. Stan, on m'a dit outil cool, mais certif ignoble. Qui t'a dit ça? Je sais même pas s'il troll.
Il serait capable de dire la vérité et de troller en même temps. C'est ça qui est fort. Ouais, on va faire un showcase et on va mettre en place une page d'experts où vous pourrez booker ces personnes pour vous faire des apps web. Ça, ce sera cool. Puis voilà, ça va arriver dans les semaines qui arrivent là, parce que j'ai pas mal de taf, mais je pense que ça va devenir une prio. Et puis voilà. Du coup, Prélo, template, je crois qu'on avait presque fini en vrai. On avait notre recherche qui fonctionnait, on avait la connexion. Par exemple, là, si je mets Auvergne-Rhône-Alpes, ouais, ça marche, ok, c'est bon. Hop. Donc on avait notre recherche, on avait... Est-ce que les caractéristiques là, elles sont bindées? Non, je crois pas. Bon, ça c'est pas très grave, je le ferai plus tard. On pouvait aller sur la page de la maison, si je me souviens bien. Voilà, elle est bindée. On avait ce magnifique changement d'image que je trouve toujours aussi stylé. Et il nous restait à faire... Ouais, donc ça, le slider. Il nous restait à faire le like, unlike. Et je crois qu'on est bon normalement. On avait tout bindé, on avait la connexion. D'ailleurs, je vais me connecter. Je ne connais plus du tout mon mot de passe. D'ailleurs, je vois qu'on est en train de voir mon mot de passe si je le tape ici. Je vais peut-être changer juste... Je vais enlever cette app. Hop là. Voilà. Hop, on va la remettre. Du coup, bien joué. Ouais, du premier coup, mais je crois que je commence à mettre le même mot de passe dans tous mes projets WeWeb, c'est pas bon ça. Ouais. Alors, ce slider, comment il fonctionne? Il me semble que normalement, alors, de mémoire, si je vais voir Prélo. Hop là. Stan qui dit je troll évidemment. Merci Stan. Non, en vrai, c'était la première session, c'est pour ça, il y a eu du feedback qui était très intéressant de la part de tout le monde, aussi bien positif que négatif, et on apprend avec tout le monde. Parce que c'était pas la meilleure... Oui, c'est pas au niveau de Bubble ou Webflow, mais on n'est pas non plus au même stage. Mais on a essayé de faire ce qu'on a pu, et globalement, je crois que les gens ont bien aimé, ils ont surtout bien aimé l'outil, et le fait qu'à un moment, il y avait... Quand t'as directement les devs qui te répondent, tu gagnes du temps. D'ailleurs, il faut que je ping, il faut que je pense à dire à notre cher CEO d'envoyer le swag, parce que tous les diplômés, même ceux qui n'ont pas été diplômés, vont recevoir du swag et des goodies. Du coup, ce slider, en fait, il part du nombre de... Souvenez-vous, dans Prélo, comment ça se passe? On peut acheter une part de maison, et quand on prend une part, pour un certain prix, on a un nombre de nuitées par an. Donc ce qu'on peut faire, c'est calculer le prix selon le nombre de nuitées. Donc ça, c'est 44, ensuite 88, parce qu'en fait, c'est le nombre de nuitées par part, fois le nombre de parts qu'on souhaite sélectionner. Ça, si on parraine des proches, je crois qu'on gagne 1000 € à chaque fois. 2000, je sais plus. Et les nuitées non consommées, c'est quand on n'en consomme pas, et Prélo nous renvoie de l'argent, parce que je pense qu'ils doivent louer le bien. Donc on peut faire son petit calcul. Et vous voyez que la somme évolue en temps réel. Alors ça, c'est totalement faisable dans WeWeb, sans même passer par le bac. Et c'est ça qui est cool. On va faire ça tout de suite. C'est encore pire de nous le dire, de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je dis toujours trop de trucs, moi, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je crois que c'était pour le mot de passe, parce qu'on voyait... Mais tu as désactivé le... Oui, j'ai désactivé, ouais. Swag, US, ils vont recevoir un mug. Putain, spoil, parce qu'ils savent même pas, je crois. Ils vont recevoir un mug et un sweat. WeWeb. Et il me semble même que ce sera les mêmes que nous. Qu'ils pourront se faire passer pour des employés. Ton prochain live avec un Audi WeWeb. De ouf, Xavier. Mais le truc, c'est que Raph était aussi en vacances la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai dû repousser la soirée de fin de batch. Et je pense que même là, si on le fait cette semaine, ce sera pas à temps. Donc je vais peut-être encore repousser, je suis désolé. C'est un peu organisé en mode YOLO. Mais on essaye de faire comme on peut. Mais au moins, vous aurez du swag. Et on a regardé, il est plutôt joli. Parce que celui qu'on en a déjà, mais il est pas ouf. Donc on a changé de fournisseur. Alors. Nombre de nuitées par an. Comment ça se passe? Comment j'avais fait? Alors déjà, ce que je vais faire en trichant, c'est que sur l'autre écran, je vais prendre l'app finie. Parce que je me connais, je vais faire n'importe quoi sinon.
Et je vais regarder exactement comment j'avais fait mes calculs, parce que j'ai la flemme de les... En fait, si je les décompose avec vous en live, ça va prendre 3 plombs. Je vais regarder comment j'avais fait et vous expliquer tout ça. Alors, laissez-moi 2 secondes. Hop. Ok. Alors, normalement, le nombre de nuitées, c'était le nombre de parts fois le prix de base des parts, si je me souviens bien. Donc, ce qu'on peut faire... En fait, ici, dans ce... sur ce slider-là, on a envie que les personnes choisissent un multiple du nombre de nuits par part. Donc typiquement, si par exemple une part c'est 44 nuits, il peut faire 44, 88 et ainsi de suite, des multiples de 44. Si c'est 32 nuits, c'est des multiples de 32. Donc pour ce faire, normalement ce que j'avais fait, c'est... toc 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 toc. Je crois que j'avais triché ici. Déjà l'init value, je l'avais mis au nombre de parts pour la propriété sélectionnée. Donc dans selected property, on va prendre nights per part. Voilà, et là normalement je suis à 44. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va afficher... Alors vous voyez ici en fait ce slider, je l'ai appelé nights counter. Donc en fait j'ai une variable qui est ici, hop, dans mes variables, qui s'appelle nights counter value. Vous voyez ici elle est à 44. Si je continue de faire avancer mon slider, elle passe à 88, 132 et ainsi de suite. Donc ça c'est cool. Et ce qu'on peut faire, c'est night counter, on peut le binder ici pour l'afficher. Donc si je bind le texte, je vais dans mes variables, je vais dans mon night counter value. Vous voyez que là, j'ai la valeur de mon slider. Donc ça fonctionne normalement. Salut Patrice. Qu'est-ce qui... Oula, tout le monde veut des suites. Je suis en train de voir le chat. Il y a Stan qui va devoir se faire certifier. Apparemment, il va se faire certifier Bubble aussi. Il faut se faire certifier tous les... Faudrait une certif qui fasse toutes les certifs. Ça, c'est contre la manche, quoi. Ouais, de ouf. Bah ouais, en vrai. Du coup, il m'a mis par défaut une step à 44. Max range, ok. Donc ça, c'est pas encore bindable. Je crois que ça va l'être bientôt. Donc du coup, il faut tricher. Mais dans les faits, ça va être bindable. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là, on peut le lier, le binder à notre slider, donc voir le nombre de nuits qu'on a pris. Et normalement, le montant de l'investissement, c'est... Alors là, on va faire des maths. Déjà, le montant de l'investissement de base, c'est le nombre de parts qu'on a pris fois le prix par part. Donc le nombre de parts... Non, parce que là, en fait, c'est pas ça. C'est le nombre de parts que je suis censé sélectionner. Ok. Donc là, je vais plutôt faire init value à 1. Et je vais mettre à 1. Voilà. Et là, du coup, je vais changer ça par la valeur. Donc, une fois ou deux fois, fois le nombre de nuits par part. Donc, c'est ici, je vais faire un fois. Selected property, data, night per part. Voilà, 44. Et normalement, si je fais... Là, tu vas chercher l'info dans le selected item, c'est ça? Exactement. Par contre, là, pourquoi il me fait 1980? Il est... Ah, parce que j'ai fait des steps de 44. Oui, quel gogol. Step, c'est 1. Voilà. Là, normalement... Les steps, c'est l'incrémentation, genre à chaque fois que tu... Ouais, exactement. Et là, normalement, ce que je peux faire, c'est lui mettre un max range à... T'as combien de parts? Normalement, t'as... Dans celle-ci, c'est le max number of parts. C'est pour ça qu'il faut qu'on rende ces trucs bindables, mais c'est dans la roadmap. Parce que typiquement, là, il faudrait que je le mette au nombre maximum de parts dans la propriété actuelle. C'est différent pour chaque propriété, c'est pas forcément 100. Ouais, c'est différent.
Parce que t'as des propriétés où ça 6 parts, t'en as où t'en as 8. Et là, il y en a plus que 3 disponibles de toute façon, donc je pourrais même mettre 3 en vrai. Voilà. Salut Je François. vais mettre 3 d'ailleurs. Voilà. Donc là, ça me fait le multiple du nombre de nuits par part. Et comme il me reste 3 parts, j'ai que 3 valeurs sur mon slider. Et du coup, normalement, ce que je peux faire, c'est dans mon montant de mon investissement. Hop, le texte qui est dedans. Voilà, hop. Je vais pouvoir faire... Alors, la valeur du Night Counter, que d'ailleurs je devrais appeler plutôt Number of Parts. C'est plus explicite. Voilà. Parce que c'est vraiment un nombre de parts, c'est pas le nombre de nuits. Le nombre de nuits, il est affiché juste ici. Et du coup, ça... Là, par exemple, si j'ai 2 nuits, je le multiplie par le nombre par part. Et le nombre par part, il est dans mon Selected Property. Non, il est pas dans Property Type, je fais n'importe quoi. Selected Property, Data. Et... price, en fait, c'est le prix d'une part. Donc déjà, je fais multiplier. Je concatène pour ajouter euros. Voilà, donc là, je suis à 228 000. Parce que c'est 114 000 une part, donc normalement, ça fonctionne. Voilà, 114 000, 228 000, 342 000. Ok. Je sais pas ce qui se passe dans le chat, là. Ça parle beaucoup trop. En plus, il y a Xavier qui nous cite le Seigneur des Anneaux. Tout va bien. Ok. Les proches parrainés. Salut JP. Les proches parrainés, il me semble que je peux en parrainer jusqu'à 5, je crois. Il me semble. Min-range c'est 0, step c'est 1. Et là, ce que je vais faire, c'est... Je sais plus s'ils affichent... Ouais, c'est le nombre de proches que tu parraines. Et ça peut aller jusqu'à 7. Ok, d'accord. Donc on va mettre 7. Là, on va afficher tout simplement la valeur du nombre de proches parrainés. Donc on va la binder. Referral counter. Ok. Là, normalement, si je fais ça, voilà, je suis à 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Ok. Donc normalement, montant de mon investissement, je crois qu'il t'enlève 1000 euros. Ouais, voilà, gagner 1000 euros. Moi, je l'avais marqué en plus. Donc il faut que j'enlève 1000 euros pour chaque proche. Yes, François, en fait, on duplique Prélo ouais. et... Enfin, Quentin, là, c'est sur une série de 3 lives. C'est le 3e live, je crois, que tu fais là-dessus, Quentin? Peut-être 3e ou 4e, je sais plus. Faut que je regarde. Du coup, là, on est sur la partie... On est sur une page d'une maison sélectionnée. Et Quentin est en train de travailler sur le calculateur. Quoi. Yep. C'est qui, le calculateur? La calculatrice? Exactement. Le truc qui calcule. Le truc qui calcule. Du coup, il faut que j'enlève 1000 euros. Donc, moins 1000 fois le nombre de referrals. Voilà. Parce qu'en gros, quand vous faites un referral, ça enlève 1000 euros à votre investissement parce que Trello vous les offre. Et voilà, là, ça marche. C'est juste des petits maths de base. Hein. Voilà. Et nuitées non consommées par an, je me souviens plus combien ça te rapporte. Nuitées non consommées par an, fais voir. Si je prends une part, que je réfère personne. On va mettre une nuit. En fait, c'est plus 10 euros. Ok. Revenu mensuel des nuitées non consommées, c'est 10 euros. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le max... Là, il faudrait clairement le binding, parce que le max, en fait, ça dépend du nombre de parts qu'on prend. Et on va tricher, on va mettre 44 pour l'instant. Je l'ai ajouté à notre fichier de user research. Ouais. Nice. C'est remonté. Et là, du coup, il s'appelle Nights Not Taken Counter, donc je vais lier le texte à cette variable. Nights Not Taken Counter. Voilà, donc là, si j'en rajoute des nuits, je peux aller jusqu'à 44. Et admettons ici, revenu des nuitées non consommées. Je vais faire comme eux, je vais afficher plus, je vais le concaténer et je vais faire 10 fois le nombre de nuits non prises, donc nights not taken.
Et on va rajouter euro. Ah oui, c'est plus là, attention, c'est des plus pour concaténer du texte. Je pourrais faire un concatenate en fonction. Ça n'a rien à voir avec le calcul, parce que ça, en fait, c'est un calcul qui est interprété par du texte, et ça ajoute le texte avant et après. Je pourrais totalement faire... En fait, je peux vous le montrer peut-être plus explicitement en faisant ça. Hop, si je fais un concatenate de plus, virgule, euro, voilà, ça revient au même. Et maintenant, vu que je fais un multiple de 10 euros, dès que je rajoute une nuitée non consommée, voilà, je gagne 10 euros à chaque fois, en bas. Voilà. Charge mensuel en emprunt. Comment ils le font leur calcul? C'est 332 fois le nombre de parts apparemment. J'imagine que ça dépend pour chaque propriété, mais comme je connais pas Prelo, leur base de données, j'ai un peu essayé de reverse engineer le truc. Donc on va dire que c'est 332. Et du coup, ce que j'ai à faire, c'est juste concatenate 332 fois le nombre de parts, donc number of parts. Je rajoute euro. Voilà. Et normalement, les frais prélo, ils sont fixes, donc ils ne changent pas. Et là, si je change mon nombre de nuitées par an, c'est bon. Ça change les charges. Si je rajoute des proches, ça diminue mon investissement. Et si je rajoute des nuits que je ne consomme pas, j'ai des revenus mensuels. Et voilà, notre calculateur est fini. C'était assez rapide, et vous avez vu, on n'a pas eu besoin de toucher au back-end parce que tous ces calculs, c'est des calculs assez simples, ils sont effectués par mon navigateur en fait. Et ça va être pareil, l'utilisateur, c'est son navigateur qui va effectuer ces calculs. Vous voyez, c'est juste des multiplications, des soustractions. Il n'y a rien de très compliqué. Ah ouais, t'es en train de renvoyer les liens des précédents lives. Nice. Yes. Je suis en train de créer une chaîne YouTube WeWeb France parce qu'on nous l'a demandé et les lives seront pas en non répertoriés dessus. Ah bah Ce sera super. séparé de notre chaîne à nous. C'est juste que ça me prend 3 plombes de les télécharger et de les réuploader. Mais je suis en train de le faire. Et voilà, en vrai notre calculateur est fait. Je pense qu'on est bon. Est-ce que tout le monde a compris la logique ou est-ce que vous voulez que je repasse vite fait dessus? Pas de réponse. J'attends de savoir si c'est le lag. Le WebVOD incroyable. Stan il est en forme. Je crois que le Portugal ça lui fait trop de bien. Ils sont tous en forme, hein. Tu remontes un peu et je crois que mon commentaire préféré aujourd'hui, attends, je vais essayer de le retrouver. C'est François qui troll Xavier en disant « J'ai cherché troll sur Wikipédia, tu es cité. » Nice. Donc, ils sont Alors en François, grande je vois ton... Ça fait plaisir. Je vois ta formule de prêt immobilier, mais le truc c'est que là c'est pas un prêt immobilier en fait, c'est vraiment Prélo qui te dit ça coûte tant par part, c'est juste des multiples. Et t'as un investissement initial, et en fait après tu peux choisir de faire un prêt pour investir par rapport à ce que te demande Prélo. Du coup c'est encore plus simple comme ça, mais on pourrait carrément faire ta formule de la mensualité de prêt immo. Hein. D'ailleurs, ça ferait pas du tout planter un navigateur. Maintenant, les navigateurs sont tellement puissants que ce genre de calcul, ils le font tranquille. Ouais, charge mensuelle, en fait, c'est... charge mensuelle hors emprunt, je crois que c'est parce qu'ils te font payer les charges. Parce que eux s'occupent de, peut-être, clean... de nettoyer la baraque, de la rendre habitable et tout. En gros, c'est un peu comme si t'avais une conciergerie par-dessus aussi, je crois. Bref, on demandera quand il y aura Peter qui sera là sur le chat comment ça marche Prélo, please. Sauf si tu utilises Safari, c'est-à-dire Stan. Les apps WeWeb fonctionnent dans Safari, c'est juste l'éditeur de WeWeb qui ne fonctionne pas. Mais l'app générée, elle fonctionne dans Safari. Elle fonctionnera peut-être pas dans Internet Explorer 8, mais elle fonctionne dans Safari. Qui utilise Safari, François? Eh ben écoute, ma mère. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il y a des gens qui nous ont dit quoi? Vous êtes que sur les serveurs Chromium? Et si dans l'écosystème Apple, on aime bien Safari.
malheureusement. Alors que c'est une horreur de coder dans Safari, c'est devenu le nouvel Internet Explorer ce truc. Ah, le calcul des mensualités, ça va tuer Safari? J'espère pas. Quand même, Apple. Du coup, il nous reste la logique de like, unlike. Comment on va faire ça? Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais mis l'OTAN dans Xano et mes utilisateurs sont ici. Et en fait, d'ailleurs, je vais remettre ça à 0. Hop, delete. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai une colonne property saved. Et dans cette colonne, en fait, j'ai un array, une liste. Et dedans, je veux stocker les ID des propriétés qui ont été likées par cet utilisateur. Je l'ai mis dans la table utilisateur, mais je pourrais tout à fait avoir une table séparée qui va lier à la fois la table des propriétés et la table des utilisateurs. Mais en fait, j'avais fait ça parce que je crois que si je me souviens bien, mes collections viennent de Airtable. Ouais, voilà. Et du coup, comme j'avais pas la table directement dans Xano, j'avais juste besoin de créer une colonne dans Xano, ça allait plus vite. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que la personne like, je vais ajouter l'ID de la propriété ici. Et ensuite, ce que va faire WeWeb, c'est que dans le getMe, donc typiquement dans les endpoints sur une table d'utilisateur, vous avez un getMe. En fait, ce que fait ce getMe, c'est que il va récupérer l'utilisateur actuel. Attendez, je vais vous le montrer là, ça ira plus vite dans WeWeb. Hop. Par exemple, là en bas, forcément il y a ma tête par-dessus. Je vais vous le montrer en faisant un binding. Hop, hop. Là, vous voyez. Donc là, pour l'instant, c'est vide. Mais en fait, j'ai bien l'utilisateur avec l'ID, sa date de création, l'email, et j'ai rajouté la liste property saved. Donc je vais pouvoir la récupérer. En fait, je l'aurai tout le temps à jour. Parce que j'ai tout le temps l'utilisateur actuel connecté, et du coup, dans sa donnée, j'aurai tout le temps les propriétés qu'il a likées. Donc je pourrai tout le temps savoir si oui ou non il l'a liké. Alors, le seul truc, c'est que quand on envoie... Hop, je vais retourner sur ma base de données. Quand on envoie une liste à Xano, il faut lui envoyer la liste entière. Si on lui dit rajoute un ID, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste recréer une liste avec que cet ID. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est créer un workflow qui récupère, quand on like une propriété, récupère les ID actuellement dans l'utilisateur, en rajoute un, et le renvoie à Xano. Et quand il unlike, c'est l'inverse. On va récupérer tous les ID actuels, on va enlever celui qui vient d'être unliké, et on renvoie la liste à Xano. Comment ça marche? Par exemple, ici sur mon icône de like, hop. Ce que je vais faire, je vais créer un workflow. Je vais l'appeler, hop, du coup je tape dans le vide, like property. Je vais dire que onClick, je vais faire une requête vers Xano. Donc pour ce faire, je vais utiliser API request. Je n'ai pas API request, donc je vais rajouter le plugin. Hop, voilà, REST API. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux faire une API request. Là, c'est une post. Et en fait, comment ça se passe? Si je fais un post sur un user ID, vous voyez que je peux lui renvoyer property saved. Alors ça, c'est moi qui ai configuré le endpoint dans Xano. De base, je peux même lui renvoyer l'email ou le password, mais j'ai pas envie de les changer. Et en fait, quand je vais envoyer property saved à Xano, il va le mettre à jour pour cet utilisateur, parce qu'il saura quel utilisateur c'est par rapport au user ID. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, c'est endpoint, pour être sûr que les gens ne modifient pas tous les utilisateurs, je peux le mettre avec l'authentification. Et en fait, comme l'utilisateur est actuellement authentifié dans WeWeb, je vais pouvoir lui envoyer aussi le token pour l'identifier, et les gens ne pourront pas modifier des utilisateurs sans être connectés. Je pourrais même rajouter une règle de sécurité en vrai qui dit que tu peux modifier que ton utilisateur. Ce qu'on pourrait faire dans un temps 2. Alors du coup, je vais récupérer l'URL de cet endpoint, je vais la mettre ici. Par contre, j'ai juste besoin de faire un concatenate. Ouais, là, en théorie, ce que tu dis, c'est que si un utilisateur qui est authentifié, en théorie, il pourrait changer l'ID d'utilisateur. Je pense que... Oui, voilà, il pourrait modifier tous les utilisateurs, il me semble. Parce que Xano, de base, il est juste en mode « je te protège si tu es authentifié ou non ». Mais tu peux rajouter des règles dans des fonctions en disant tu peux ne modifier que ton propre utilisateur. Ce qui est mieux quand même. Parce que sinon, oui, tu as juste à changer l'ID, parce que là, typiquement, l'ID, il est dans l'URL. À la fin, ici, on le voit.
Et j'ai juste besoin de le changer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un concatenate. Et je vais passer l'ID de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Donc là, vous voyez qu'il me refait automatiquement l'URL avec /user/1. Donc Xano sait qu'il va pouvoir, il va devoir modifier l'utilisateur 1 dans la base de données, qui est moi en fait. Et du coup, ce que j'ai à lui passer, c'est déjà... Alors, dans mon payload, je peux lui envoyer user ID, mais c'est pas obligatoire. Par contre, il faut que je lui envoie property saved si j'ai envie de l'échanger. Et du coup, property saved, on va lui envoyer une formule. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, si je lui envoie juste une liste avec la property, l'ID de la property qui vient de liker, il va pas le rajouter à la liste existante, il va la remplacer. Donc ce qu'on veut faire, c'est récupérer les property saved de l'utilisateur existant, d'ailleurs qui sont pas à jour parce que j'ai pas refetch dans WeWeb. Juste... Bon, c'est pas grave, ça vous montrera justement l'exemple. Et ce que je vais faire, c'est que cette liste-là, je vais lui rajouter l'ID de la propriété actuelle. Donc pour ce faire, on a une fonction dans les arrays qui s'appelle, c'est add, je crois tout simplement. Et dans add, je me souviens plus si add en premier prend l'array ou la valeur. Array value. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le texte est en bas de la page, petit bug. Hop. Donc du coup, il prend la liste à laquelle je lui rajoute, hop, dans mes collections, selected property, data, et je vais lui rajouter l'ID de la propriété que je viens de liker. Et vous voyez, j'ai mon array, j'ai ma liste comme avant, donc avec une string vide, ça c'est parce que je devais faire des tests, normalement il n'y a pas de string vide. Un ID, 305, ça pareil, c'est parce que j'ai fait des tests, normalement il n'y en a pas deux, et l'ID de mon record Airtable. Le seul truc, c'est que comme je viens de mettre l'authentification, il faut que je rajoute l'authentification ici. Mais vous savez quoi, pour tester déjà on va enlever l'authentification et je la rajouterai après. Hop, settings, disabled. Et on va retourner sur notre base de données pour voir si ça fonctionne. Et là je vais faire un test, je vais tester cette action. Apparemment ça a fonctionné. Et vous voyez que j'ai bien mon ID qui a été ajouté dans la base. Donc si je la refresh, ouais voilà, là j'ai un ID de plus. Il est là. Donc normalement c'est bon. Ensuite ce que j'ai à faire c'est juste à dire à WeWeb, attention il y a eu une modification dans l'utilisateur actuel, récupère-le à nouveau pour mettre à jour les propriétés qu'il a likées. Donc ça c'est juste une action qui s'appelle normalement fetch user, voilà. Et si je fais ça, il va me récupérer l'utilisateur actuel. Donc quand je vais liker, normalement ça a dû remettre à nouveau l'ID. Alors pourquoi pas. Je vais retester juste. Hop. Like property, test action. Ouais c'est bon, là ça a fonctionné. Test action. Ouais c'est bon. Ok. Et normalement ce que je vais devoir faire, c'est lui devoir afficher cette icône de like seulement si l'ID n'est pas déjà dans l'utilisateur. Parce que s'il est déjà dedans, c'est qu'il a déjà liké. Donc je vais afficher l'autre bouton qui va permettre de unlike. Donc pour ce faire, normalement, j'ai juste besoin d'aller dans le display, le binder, et comment j'avais fait ça? Est-ce que c'est un isIn? En fait, il faut que je prenne ça. Il faut que je regarde si dans ma selected property, l'ID ici n'est pas présent dedans. Donc normalement, on a une fonction. C'est contains tout simplement, elle est là. Contains, elle va regarder un array et de regarder dedans s'il y a la valeur qu'on lui a envoyée. Donc si je fais contains l'array, la liste des propriétés likées par l'utilisateur et que je regarde si la propriété actuelle est dedans, il va me dire true. Et le truc c'est que je ne veux pas l'afficher si c'est vrai. Donc j'ai juste à l'inverser avec la fonction not. Et là c'est bon.
Peter était là, il te proposait certainement de lui share ton site. Ouais, bah je lui parle pas mal en ce moment. Ça l'intéresse bien ce qu'on fait, ce qui est cool. Mais je serais bien tenté de voir ce qu'il arrive à faire niveau logique dans WeWeb. Parce que j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait. Et qu'il y a plein de règles qu'on n'a pas. Donc ce serait hyper intéressant de voir. Mais du coup, maintenant je vais sur mon bouton de Unlike et je vais faire totalement l'inverse. Donc je vais l'appeler Unlike Property. Unclick. Je vais faire une API request. Encore une fois, c'est un concatenate sur la même requête. Hop. C'est celle-ci. On va prendre le lien. On sait un truc parce que c'est rigolo, à tous les lives, on se dit il y a plein de façons de faire la même chose avec WeWeb. Et je suis en train de me rappeler qu'on avait fait quelque chose de similaire, sauf qu'au lieu d'avoir 2 icônes, on avait bindé l'icône pour montrer. On avait mis la logique dans l'icône. Bah, je t'avoue que quand il y aura les branching, ce qu'on fera, c'est qu'on fera juste un workflow sur un icône et que l'icône sera conditionnel. Ce sera plus propre. Parce que là, on est en train de répéter beaucoup de choses dans le workflow. Et en fait, il faudrait juste faire un if, c'est dedans, affiche telle icône et fais tel workflow. Else, ce serait même... En fait, même la requête, là, c'est la même. Et dans ton if else, tu changerais juste ici le contenu que tu passes à property save. Parce que la property save, du coup, je vais faire l'inverse. Est-ce que c'était bien properties avec un S Properties saved, yes, parfait. Et là, du coup, je vais prendre dans array. Est-ce que ça s'appelle remove? Je ne sais plus. Remove, ouais, voilà. Remove value from array, array value, ok. Du coup, je prends la liste des properties saved. Je vais prendre l'ID de la propriété sélectionnée actuellement. Et ça va l'enlever. Voilà, ça l'a enlevé. Donc là, c'est bon. Je peux tester cette action. Donc là, si je retourne dans Xano, vous voyez que l'ID a complètement disparu. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est de nouveau une action où je vais récupérer l'utilisateur actuel à nouveau, le mettre à jour. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est faire l'inverse, dire que ce bouton, je le montre uniquement si l'ID de la propriété actuelle, il est dans l'utilisateur. Là, je vais faire contains. Hop. Property saved. L'ID de la propriété actuelle, c'est selected properties, data, ID, bim. Et là, ça va se mettre à jour automatiquement. Pourquoi? Parce que dans nos workflows, à chaque fois, on dit qu'on va récupérer l'utilisateur. Donc l'utilisateur va se mettre à jour. Et comme les applications de WeWeb, elles sont réactives, dès que l'utilisateur va se mettre à jour, le display va être recalculé, donc le contains, et les boutons vont automatiquement normalement alterner. Donc là, si je fais ça, voilà, vous voyez, ils alternent. Et en fait, ça like, ça unlike. Là, si je vais par exemple dans ma base Xano, hop, vous voyez, il est dedans. D'ailleurs, je vais enlever ces trois-là, ils servent à rien. Hop. Donc il est là. Et si je unlike maintenant, hop. Bah alors pourquoi il m'a remis les anciennes valeurs, je ne sais pas. Xano, bizarre. Du coup, voilà, j'ai plus la valeur dedans. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que même m'amuser à liker celui-ci. À retourner sur... Alors, tiens, on va faire un truc, c'est que j'avais pas mis le lien sur le logo. Le logo, on va lui mettre un lien vers la home page. Page. Select page, home. Hop. Je vais aller sur une autre propriété, celle-ci par exemple. Je vais la liker. Je vais retourner là. Je vais la liker. Voilà. Et là, normalement, j'en ai 3. Alors, je sais pas pourquoi il a décidé de me mettre 2 autres valeurs. C'est peut-être un truc que j'ai dû faire dans Xano. Est-ce que c'est parce que t'as pas refresh la collection dans WeWeb, je pense. Et du coup... Ah, peut-être. Je vais les enlever, je vais tout refresh. T'as raison. On va mettre les syncs. Hop. Depuis Airtable. D'ailleurs, Jean-Philippe, je sais que tu t'étais trompé
dans ton rendu de pendant le batch. Un fetch, en fait, ça récupère depuis le cache. Un sync, ça synchronise le cache par rapport à ton Airtable. Et d'ailleurs, t'avais pas... Tu faisais tout à la main, mais en fait, ici, tu as des liens que tu peux utiliser pour automatiquement synchroniser depuis, par exemple, Zapier ou même un workflow WeWeb. Voilà, petit tips. Et du coup, normalement, si je fais ça... Voilà, là, j'ai 3 ID. Je vais unliker cette maison. Normalement, j'en ai plus que 2. Bon, il a décidé de me remettre les 2 autres. Je sais pas d'où ils viennent les 3 autres. C'est parce que j'ai utilisé cette base dans plein de projets. Je dois avoir un projet qui lui rebalance d'autres ID. Mais vous voyez, là, j'ai que 2 ID. Et c'est persistant. Si je retourne sur une des maisons que j'ai likées, donc je crois il y avait la 3e ici. Voilà, elle est toujours marquée comme likée, vous voyez. Et voilà, ça fonctionne. Il te remet les anciens parce qu'ils étaient dans les données en WeWeb. Maybe. Mais je sais plus dans quel projet, c'est probablement... En fait, ce truc, c'est que le template Prelo, je l'utilise pour les batchs d'experts, je l'utilise pour Live No Code France, et j'ai dû mixer ma base dans 2-3 projets. Ce qu'il faut pas faire. C'était pas ça en fait, parce qu'en sync, ça me mettait les limites avec Xano, ça faisait trop de requêtes. Oui, oui, non mais ça c'est quand tu mets en cache. Mais en fait, tu passais ton temps à fetch dans l'interface. Quand tu faisais ta démo, en fait, tu allais cliquer sur le bouton et fetch. Soit tu le fais avec un workflow depuis un fetch. Par exemple ici, tu peux très bien dire je fais un workflow quand je clique. Ça va fetch une collection. Et là, tu peux choisir ta collection. Soit en fait, si tu as envie de la synchroniser, ce que tu peux faire, c'est que par exemple, si tu veux synchroniser toute la collection, tu peux copier ce lien. Et dans ce cas, tu fais une API request vers ce lien. Et en fait, ça va dire à WeWeb, s'il te plaît, synchronise ce qu'il y a dans Airtable là, mais ça pourrait être Xano, dans le cache de WeWeb. Et pareil, tu as un create item, update item, delete item, tu lui envoies l'item ID. Et en fait, ça va dire à WeWeb, rajoute ou mets à jour seulement un item au lieu de synchroniser toute la base de données, parce que si ta base de données elle est énorme, la synchro elle va prendre un peu de temps. Voilà. Hop. Et je crois qu'on est bon, normalement on a à peu près fait tout ce que je voulais montrer. Comme ça on pourra passer sur un autre template peut-être la prochaine fois. Et en vrai il nous reste un quart d'heure, donc si vous avez des questions, des trucs à rajouter. On n'avait pas fait, tiens, on n'avait pas fait le modal avec les options en plus. On pourrait faire ça. Mais en attendant, si quelqu'un veut voir un use case spécifique, ou demander comment on fait X ou Y, c'est le moment. Je suis en train de voir si je retrouve le... C'était un live en anglais, en revanche, où on avait fait quelque chose de similaire, mais avec une autre approche. Ah ouais? Bah en vrai, tu peux totalement binder le logo, ouais. Mais après, il faudrait un moyen de faire un branching dans le workflow. Ce qui est possible, en vrai, c'est ce que Maël m'a un peu fait découvrir dans WeWeb avec son projet expert, c'est que en fait, si tu fais un pass-through ici, tu peux dire continue seulement si une condition. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis plusieurs workflows sur le même, au même élément. Et en fait, ils vont tous se lancer, sauf qu'il y en a plein qui vont filtrer, ils vont pas s'exécuter. Mais en vrai, les branchings vont arriver tôt ou tard. En fait, je crois qu'on n'avait pas eu besoin de branching parce qu'en fait, dans notre formule, on avait dit si c'est dans la liste, tu fais un add. Si c'est pas dans la liste, tu fais un remove. Et de toute façon, tu postes. Ah oui, tu peux faire un if. Ouais, de ouf. Bon, on peut essayer. Il y a des infos sur une possibilité de sync plus publish automatique lorsqu'on met les données à jour sur Airtable. Alors, le sync, tu peux le faire avec les liens qui sont ici. Je sais pas si on les a mis dans la doc encore. T'as même un lien pour synchroniser toutes tes collections. Mais il faut pas l'utiliser trop souvent, sinon ça va juste défoncer ta base de données. Et le publish automatique, je pense qu'on a un lien pour le faire, parce qu'on l'avait fait pour certains clients. C'est juste qu'on l'expose pas par défaut de base, mais on pourrait te le communiquer. Ah non, regarde, il est là, j'ai rien dit. On l'a mis dans l'interface. Donc ça, c'est le copy hook to publish automatically. Donc j'imagine que si je vais sur ce lien... Ouais, voilà, true. Et en gros, là, c'est en train de publier, normalement. Ou alors, ça va le publier dans pas longtemps.
Alors attends, si je retourne ici... Ouais, voilà. Automation from hook, we webbot. Et en gros, ça a commencé dans 10 minutes parce que je pense que c'est un web service que nous on a fait qui tourne toutes les 10 ou 15 minutes. Parce que si tu nous envoies 1 million de publish tout le temps, tu vas tuer nos serveurs à terme. Mais du coup, ça marche. Hop. Vas-y, on peut essayer de refaire le bouton en mode plus élégant. Donc si par exemple j'enlève le display, ici, hop, je vais sur l'autre. Il est là, je vais enlever le display, hop. Du coup, le logo c'est FA Earth et là c'est FAS. Donc, je peux faire un if contains property saved. La selected property. Donc si ça la contient, je vais afficher le logo rempli, donc c'est FAS FA Hertz. Sinon, je vais afficher le logo pas rempli, donc c'est FA Hertz, je crois. Ok, ça a l'air de fonctionner. Auquel cas, je vais enlever celui-là. Et là, dans mon workflow, je vais l'appeler like unlike. Et ce que je peux faire dans mon API request, j'avoue, c'est même encore plus élégant. C'est if contains alors l'ID de la propriété actuelle. C'est plus élégant, mais c'est plus compliqué à comprendre, je trouve. Des fois, je préfère refaire des trucs, quitte à ce que ce soit plus compréhensible. Ouais, je suis d'accord. Alors, si ça le contient, on veut le unlike, donc on veut remove. Set ID. Hop, je l'ai fait à l'envers. De users property saved, on veut lui remove l'ID. Nous, on veut le save. Donc je vais copier-coller ça. Enfin, sinon, on veut le add plutôt. Add. Hop. Ok, normalement, ça devrait fonctionner. Donc si c'est dedans, je l'enlève. Si c'est pas dedans, je l'ajoute. Et je fetch le user. Yes. Un truc qui marche pas. Ah. C'est peut-être le lien qui doit de l'icône. Est-ce que ça marche dans Xano? Ouais, on va essayer, on va regarder. Alors, attends, si je clique... Là, je l'ai pas. Je clique à nouveau. Je l'ai. Ok, donc ça doit être mon icône qui est cassée. Parce que j'ai dû faire une typo quelque part. FAS, FA... On va regarder un autre icône. FAR, peut-être, je crois qu'il y a Regular, ouais, c'est ça, donc ça doit être FAR. Ah ouais? Je sais pas. Je vais voir si je mets Hertz. Ouais, c'est FAR du coup. FAR, bien vu. C'est ça, c'est qu'il ne trouve pas le bon icône. Voilà, ça marche. Bien joué, Joyce. Et c'est plus élégant, on a un seul bouton. Alors ce sera plus lisible avec des branching parce que cette formule est assez grosse. Puis on va bientôt, on est en train de pencher sur un moyen de l'indenter, de mieux les lire. Et accessoirement, ça, le add remove, on pourrait en faire une fonction ici, dans les formules. On pourrait en faire une formule et on pourrait lui dire add or remove et on pourrait mettre toute la logique là-dedans. Et ça nous fait juste une fonction ici plutôt que d'avoir un énorme truc. Ah ouais, pas bête. Qui serait
En plus, ça permettrait de le réutiliser. Mais du coup, ça fonctionne. Le mec qui nous dit qu'il va automatiser avec Make. Parfait. Parce que c'est quoi que tu veux faire, Thomas, exactement? Avec le sync et le publish? Je que tu travailles déjà sur un projet en plus. Si je me trompe pas. Dans WeWeb. Il lève automatiquement une image quand j'ajoute des entrées dans ma table Airtable. Ouais. Alors fais gaffe, mais peut-être un statut draft ou pas draft, parce que sinon, dès que tu vas rentrer quelque chose, ça va lancer ton publish. Et tu risques de publier des trucs que t'as pas envie, ou ça risque de spammer de ouf. Ça risque de spammer tes automations Airtable. ImagineOcean.fr. Ah oui, c'est vrai que t'avais fait ça chez nous. Petit template... C'est des templates Notion? Yes. Acheter ce template. Et là, ça arrive sur Gumroad. Je suis pas surpris. Tous les indies utilisent Gumroad. Ok, stylé. Ah ouais, il y avait même une recherche et tout. C'est toi qui avais fait les animations parce qu'elles sont stylées. On va voir si je fais freelance. Nice. C'est bien beau ça. On va le mettre dans le showcase aussi si ça te dit. J'avais complètement oublié. Je l'avais vu il y a longtemps ton app, mais j'avais complètement oublié depuis. Nice. Là ça renvoie aussi. Ok. Trop bien. Ok, bah vas-y hein. Ajouter template. Est-ce que t'avais fait un... Ah, il avait fait un tally. Parce qu'on n'est pas encore assez fort en formulaire. Parce que ça va être un formulaire WeWeb bientôt, j'imagine. Pour l'animation des fils, tu t'étais inspiré de Material Design. Stylé. Faudra qu'on en crée un UI kit. D'ailleurs, Patrice était intéressé par ça parce qu'il a fait un site assez beau comme toi. Si vous voulez les mettre en UI kit, nous on peut les partager. Et à terme, en plus, on va ouvrir la marketplace pour que les gens puissent même vendre leurs templates, leurs UI kits, leurs plugins et tout. Mais bien stylé en tout cas. C'est hyper beau. Ouais, c'est très beau. C'est un toutou pour moi, créer un form WeWeb. Bah écoute, si t'as besoin, demande-nous. Même carrément un backend pour les créateurs de templates. Ah ouais, parce que là en fait, il y a tout dans Airtable. Salut François. Ciao François. J'avoue, si t'as tout dans Airtable, ça va te faire une grosse base. T'as pas pensé à switcher dans Xano? Je sais qu'on saoule tout le monde avec Xano, mais... T'aurais même pas besoin d'automation pour synchroniser du coup. Les données sont dans Airtable. Ok. Stylé. Ouais, ça, cette partie-là, Thomas, c'est complètement jouable. De faire en sorte que le créateur puisse mettre à jour ses infos. Ouais, on a des gens qui le font. Ouais. Vas-y, Joyce. Non, j'allais dire ça reste beaucoup plus facile si tu passes par Xano, parce que du coup, t'as autant de Xano, t'as pas de problème de sécurité comme tu peux avoir comme Airtable. Exactement. En fait, les outils qui utilisent Airtable, d'ailleurs, à part Stacker, ils sont tous pas ouf niveau sécu. Nous, le truc, c'est qu'on recommande de passer en cache, justement, pour taper dans notre base plutôt que dans Airtable. Parce que Airtable, t'as pas de sécurité au niveau du record. Donc si tu reverse engineer l'appel API, tu peux littéralement modifier toute la base de données. Il n'y a que Stacker qui a réussi à nail ça, et nous, en passant par du cache. Mais Stacker, c'est pareil, il passe par du cache. Et du coup, on recommande Xano parce que tu peux littéralement mettre une règle en mode si c'est pas son propre utilisateur, il peut pas le modifier. Et le mec aura beau... Il pourra trouver tes endpoints d'API, il pourra pas les modifier.
Et en plus, tu pourrais récupérer, tu peux carrément faire un formulaire avec un profil utilisateur où tu récupères les infos et tu peux pré-remplir le formulaire avec les infos actuelles de l'utilisateur. Il les change, il appuie sur Update et toi tu les envoies à Xano et c'est directement à jour. Avec la Ok. WebAuthn et Airtable, il y a moyen de faire un truc un peu hybride qui est plus sécurisé, là, genre. Ouais, je t'avoue que j'ai pas encore trop testé la WeWebAuthn. Ah oui, on vous a pas montré, il y a l'authn dans WeWeb maintenant, mais je l'ai pas encore testé avec Airtable, je l'ai testé avec Xano. Mais typiquement, on n'avait pas mis le update user dedans. Ou non, c'est le update des rôles de l'utilisateur. Parce qu'en fait, si tu le fais depuis le front, tu peux changer quand même tous les utilisateurs. Si tu es en statique, c'est en cache. Alors, c'est pas exactement la même chose. Si tu es en statique, en fait, on récupère toutes les infos et on fait un pré-rendu de tes pages au moment de la publication. Et après, ça passe en dynamique. Cache, c'est dans une base. Statique, c'est on récupère tout au moment du publish. Et on pré-rend les pages. Ce qui est pas exactement pareil. Bah sur ce, nous, on va vous laisser. Parce qu'on a on a un truc à 2 heures. Mais merci, c'était cool. Du coup, on va pouvoir passer sur un autre template et peut-être, je vais voir selon ce qu'ils m'ont répondu, mais peut-être vous montrer ce qu'ont fait certains experts sur WeWeb la prochaine fois. Oui, mais donc il n'y a plus d'appel à l'API une fois fini, non? Il n'y a pas d'appel sauf s'il change dynamiquement, si tu affiches des choses dynamiquement. Il y a des appels dans le sens où en fait, quand le site est rendu par le navigateur, il est hydraté, ce qu'on appelle l'hydratation, où le JavaScript prend la main. Et là, si tu changes par exemple une image, une page et tout, ça redevient du full JavaScript. Donc il y a des appels d'API. On pourra en reparler sur le canal WeWeb sur No Code France. En tout cas, merci tout le monde. À lundi prochain pour le prochain live. N'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne de No Code France, d'aller nous contacter sur le canal WeWeb, sur le Slack No Code France. Et je vous dis à plus et à bientôt pour un prochain live. Ciao. Salut!